Reconnaissez le premier ministre François Legault dans le point de presse. Commence son écoute, M. Legault. Des années qu'il y en a moins. Mais on peut penser quand même qu'il y a une tendance avec les changements climatiques, l'impact des changements climatiques, à une augmentation des feux de forêt. Bon, évidemment, c'est concentré surtout actuellement sur la Côte-Nord et en Abitibi. Un peu au lac Saint-Jean, un peu en Mauricie, mais les endroits qui sont vraiment inquiétants actuellement, c'est l'Abitibi. Il y a à peu près 10 000 personnes qui ont été évacuées sur la Côte-Nord et en Abitibi. Pour l'instant, à part Chapet dans le nord, il n'y a pas eu de réintégration, puis on ne prévoit pas à court terme en faire parce que les vents changent rapidement et il faut suivre la météo. Les experts en météo nous disent que ça regarde bien, si on peut dire ça comme ça, pour la Côte-Nord, entre autres cette île, parce qu'on prévoit de la pluie. Par contre, on prévoit du temps sec en Abitibi pour les 5 prochains jours. Là. Donc, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour des places, par exemple, comme le Bel-sur-Quévillon, qui ont frôlé la catastrophe. Puis là, ils ont un autre feu qui s'approche. Donc, on est très attentifs. Les gens de la Sopfeu ont 480 personnes qui sont déployées. Évidemment, on en prendrait plus. On a fait appel avec les contreparties qui existent ailleurs. Malheureusement, il y a un problème dans les autres provinces canadiennes. Donc, malheureusement, on ne peut pas compter sur l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique qui ont leurs propres problèmes. On a réussi à faire des ententes avec la France, avec les États-Unis. Donc, au cours de la prochaine semaine, il y aura des effectifs qui vont s'ajouter. Il y a des discussions qui ont lieu aussi avec d'autres pays. C'est un problème quand même qui est important, qui ne se réglera pas du jour au lendemain. C'est sûr que dans l'ordre, on privilégie de s'occuper des personnes, parce qu'il y en a encore, malheureusement, qui sont dans les forêts. Ensuite, les communautés proches des forêts. Ensuite, un suivi sur protéger les infrastructures comme les infrastructures d'Hydro-Québec. Mais pour l'instant, malheureusement, là, on n'a pas les effectifs pour limiter les pertes si on parle du bois en forêt. Éventuellement, il faudra le faire. Pour ça qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une opération qui dure longtemps et on a besoin de toute l'aide possible. Je veux remercier la sécurité publique, les ressources naturelles, la Croix-Rouge, l'armée canadienne, les maires aussi. J'ai eu l'occasion de parler à plusieurs maires en fin de semaine. Autant les maires qui sont affectés que les maires qui ont accepté de recevoir des personnes évacuées qui venaient de d'autres villes, d'autres villages. Donc, il y a eu une belle entraide au cours des derniers jours. Bon, maintenant, il y a aussi l'enjeu du pont Touzel qui était là quelques jours avant les feux de forêt. Il y a eu ce qu'on appelle un pont aérien qui a été fait là, pour être capable d'aller porter des denrées alimentaires. Il y a eu des enjeux sur l'essence. Donc, on prévoit que d'ici la fin de semaine prochaine, les véhicules légers pourront passer sur le pont, mais il y a un enjeu là, de continuer à bien servir la population de l'autre côté de la 138. Il y a des enjeux aussi de qualité de l'air jusqu'à Montréal. Et on a parlé avec le docteur Boileau, qui est le directeur de la santé publique, qui recommande à tout le monde d'être prudent. Donc, ça veut dire quoi? Fermer ses fenêtres, pas faire exprès pour faire des activités à l'extérieur. Donc, il y a un 24-48 heures là, où il faut être prudent, surtout les personnes qui
qui ont des problèmes pulmonaires, des problèmes asthmatiques. Là. Donc, il faut être prudent. Donc, encore une fois, merci à tout le monde qui a participé. C'était une fin de semaine intense et il y a encore des enjeux, dépendamment de la météo, des vents, et il y a encore plusieurs feux qui sont en cours. Puis, on a des équipements pour s'occuper d'après une trentaine de feux, mais il y en a plus que ça qui sont en cours. Donc, on suit la situation, puis tout le gouvernement est impliqué avec les gouvernements municipaux et le gouvernement fédéral. Merci beaucoup. On va prendre les questions uniquement sur le sujet du jour, s'il vous plaît. Puis on va prendre une question, une sous-question à Laforêt. Bonjour à vous trois. Monsieur le Premier ministre, en haut, vous avez dit quelque chose qui est assez surprenant au Québec. Là. Je crois que c'est pas arrivé souvent dans l'histoire du Québec. On est obligé d'abandonner une municipalité. C'est une toute petite municipalité, c'est un beau. Ouais. Clova, c'est bien ce que vous avez dit. Là. Ouais. La ville brûle actuellement ou a brûlé. Oui. Mais bon, effectivement, puis ça arrive. Heureusement, en fin de semaine, on a réussi à éviter le pire dans les grandes municipalités, mais il y a une petite municipalité de Clova là, que malheureusement, on n'a pas pu sauver. Évidemment, il n'y a personne de blessé, là, mais il y aura des discussions à avoir là, pour les dégâts matériels. Actuellement, en Abitibi, vous le disiez tout à l'heure, temps sec, vent changeant, période venteuse. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont à risque? On peut penser à Santerre, on peut penser à Nord-Métal. C'est des endroits où le feu s'est approché très près de la ville. Je crois que le Bel-Suquivillon, avec les coupe-feux, on a réussi à protéger chantier Chibougamau, on a réussi à Chibougamau, puis réussi à protéger l'usine de pâte et papier aussi. Mais c'est des endroits, des mines qui sont à risque. Oui, puis écoutez, évidemment, les deux endroits où il y a beaucoup de population, c'est le Bel-Suquivillon puis Nord-Métal. À le Bel-Suquivillon, les pompiers ont fait un travail extraordinaire pour sauver l'usine Nordic Craft, là, qui appartient à Chantier Chibougamau. Ils ont arrosé l'usine pendant plusieurs heures. On est passé très près, mais on a réussi à sauver. Mais là, il y a un autre feu qui est arrivé par un autre côté qui s'approche de le Bel-Suquivillon. Donc, le Bel-Suquivillon et Nord-Métal, là, on suit ces deux endroits-là très attentivement actuellement. Marc-André? Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure donc qu'on en a pour longtemps. Je présume que pendant votre visite du Centre des opérations gouvernementales, que vous avez demandé une idée de cet horizon de temps. Donc, on en aurait pour combien de temps? Est-ce qu'on parle de semaines, de mois? On parle de l'été, là, pour être bien clair. Si on veut s'assurer que tout soit éteint, puis qu'éventuellement la forêt cesse de brûler partout, on en a pour l'été. Et donc, c'est pour ça qu'à court terme, on demande de l'aide. On espère aussi que dans certaines provinces, la situation va s'améliorer, puis qu'on va pouvoir faire ce qu'on a souvent fait dans le sens contraire, puis qu'on a fait dernièrement, d'ailleurs. Danielle Smith, la première ministre d'Alberta, nous remerciait le Québec dernièrement pour l'aide qu'on lui a donnée dans les dernières semaines. On espère que ça va se calmer dans les autres provinces, que ce soit l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique, pour qu'ils puissent venir nous aider. Puis comme je disais tantôt, bien là, on s'occupe du plus urgent, c'est-à-dire le monde dans les municipalités. Mais il faudra éventuellement s'occuper du bois aussi, là, qui brûle beaucoup. À propos des ressources qui sont attendues provenant de l'extérieur, est-ce que vous avez une idée du nombre de pompiers, par exemple, qui pourraient venir de la France, des États-Unis? On a une centaine des États-Unis, puis une centaine de la France pour l'instant, mais on parle avec d'autres pays. Comme? Bon, on parle avec Costa Rica, avec le Portugal, avec le Chili, avec d'autres pays. Prochaine question, nouveau? Oui, bonjour. Concernant les communautés autochtones des secteurs notamment qui sont touchés, là, est-ce qu'on est en contact? Qu'est-ce qui est fait? Puis quelle est la relation présentement là, qu'on a? Ben écoutez, j'ai parlé samedi avec le chef Mike McKenzie et ce qu'il me disait, là, c'est que, bon, eux, ils ont eu à Maliotenam à peu près 1500 personnes qui ont dû évacuer. Les personnes sont beaucoup allées à Pessamit
et sont bien traités. Donc, ça se passe bien jusqu'à présent. Ils ont perdu une pourvoirie qui est importante pour eux autres, là. Mais c'est la même situation que cette île, finalement. Madame la ministre, M. Legault parlait de s'occuper du bois éventuellement. C'est là, notamment, que vous allez entrer en jeu, là. Qu'est-ce que vous faites présentement? Qu'est-ce qui est à prévoir, là? Il y a j'imagine que vous regardez quel territoire en priorité, quelles essences et tout ça. Quel est votre travail? La SOPFEU relève du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Fait que depuis la semaine dernière, on est en action avec la SOPFEU pour coordonner la priorisation, coordonner le travail sur le terrain, travailler avec l'ensemble des communautés, avec le ministère de la Sécurité publique notamment. Pour l'instant, les ressources sont concentrées, comme M. Legault vous l'a mentionné, sur sauver les gens, sauver les communautés, sauver les infrastructures qui sont névralgiques pour le Québec, puis les communautés. Ensuite, on va faire le bilan des impacts de dommages à la matière ligneuse, aux forêts. À ce moment-ci, ça fluctue parce que, comme je vous le mentionne, on ne prend pas en ce moment de statistiques sur ça. On met vraiment les énergies sur sauver les communautés, éteindre les feux. Mais on est rendu à plus de 200 000 hectares là, atteints par le feu de forêt. La presse. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez fait le lien vous-même avec les changements climatiques. Là. Au vu de qu'est-ce qu'on vit cet été, puis des prévisions, on s'attend à ce qu'il y en a de plus en plus. Est-ce qu'on a assez, justement, de matériel puis de bras pour combattre les incendies? Présentement, on est à une trentaine simultanément. Est-ce qu'il va falloir augmenter cette capacité-là? Faut pas exclure ça. Il y a toutes sortes de choses. Là. Comme je voyais vendredi, on creusait des tranchées à certains endroits pour éviter que le feu s'approche de certaines villes. Donc, il y aura éventuellement des travaux à faire. Est-ce qu'on devrait ajouter des CL-215, du personnel? Faut pas exclure ça. Par contre, faut être prudent. C'est pas une explosion là par rapport à ce qu'on a déjà vu certaines années. Il y a des années qu'il y en a eu beaucoup, des années qu'il y en a eu moins. Donc, il faut être prudent de comparer juste à la moyenne, puis de dire, toute la croissance de cette année est toute due au changement climatique. Il y a aussi des années où il y en a plus que d'autres, mais comme j'expliquais, il y a une tendance quand même en moyenne à ce qu'il y en ait de plus en plus. Donc, il va falloir se poser ces questions-là. Est-ce qu'on a besoin de plus d'avions citernes? Est-ce qu'on a besoin de plus de personnel? Est-ce qu'on a besoin de faire des travaux pour protéger certaines municipalités? C'est des questions qu'il va falloir se poser. Est-ce que vous pouvez faire un état de situation là, sur le nombre de feux actuellement? Puis est-ce qu'on a une idée déjà des dégâts matériels, soit sur la forêt en termes de bois ou soit sur les bâtiments qui ont brûlé? Est-ce qu'on a une idée? Bien, on va faire un post-mortem après, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de dégâts si on parle des maisons, les résidences, tous les biens qui appartiennent à des municipalités. Là où il risque d'avoir beaucoup de dégâts, c'est les pertes qu'on a sur le bois, là, les forêts comme telles. Radio-Canada? Oui, Philippe Arsenault. Est-ce qu'on commence à penser à changer les effectifs de place? Là, vous dites que c'est plus critique en Abitibi-Témiscamingue que sur la Côte-Nord. Est-ce qu'on pourrait les déplacer? On le fait là d'heure en heure. Là. Donc, effectivement, là, puis j'avais tout de suite certaines populations, là, si on décide d'en enlever à cette île pour en mettre en Abitibi, bien, soyez pas surpris. Là, c'est juste une question de prioriser les endroits qui sont les plus à risque. Là. Oui, ça se fait sur une base continue. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler en ce moment parce que les usines sont hors fonction, même qui ont perdu leur maison. Quelle compensation ils pourraient avoir comme ils peuvent pas travailler? Bien, comme je disais, là, on est surtout sur des compensations qui touchent des perdièmes pour les personnes qui sont évacuées. Il y a pas beaucoup de dégâts du côté des maisons, mais c'est le genre de programme là, qu'on regarde et qu'on va regarder. Bien, c'est nos programmes généraux d'indemnisation qui seront mis en place pour épauler, exemple, les municipalités avec les dépenses extraordinaires qu'ils ont présentement et les perdièmes, exemple, pour ceux qui ont à sortir de leur maison. Donc, tout ce qui est assurable ne sera pas dédommagé dans le programme général d'indemnisation, mais on va mettre ça sur pied dans les prochains jours très rapidement. Ça inclut ceux qui ne peuvent pas travailler? Bien, pas nécessairement. Ceux qui ne travaillent pas, tout comme les autres, soit inondations ou autres situations que nous avons eues, catastrophiques pour le Québec, là, les pertes comme telles monétaires, si vous n'avez pas travaillé, n'étaient pas compensées par nos programmes. La presse canadienne?
Oui, bonjour à tous. C'est indiqué sur les tableaux là, derrière vous, les feux sont hors de contrôle, puis vous attendez à ce que ça perdure durant l'été. Est-ce qu'on peut penser que ça pourrait toucher d'autres régions du Québec que celles qui sont touchées actuellement? Oui, vas-y. En fait, toutes les régions du Québec au nord, c'est pour ça qu'on a fermé le territoire public. Là, il y a des feux partout dans ces régions-là. Donc, on les suit. Il y a des feux qui sont moins prioritaires ou moins priorisés par la SOFEU en ce moment, mais on les suit quand même. Question que s'ils deviennent proches d'une infrastructure ou qu'ils deviennent dangereux pour une communauté, qu'on intervienne. Donc, en ce moment, toutes les régions au nord, là, donc on peut parler de la Mauricie, on peut parler des Laurentides, de la Naudière, de l'Abitibi. Il y a des feux partout sur le territoire en ce moment. Mais oui, donc, éventuellement, là, oui, il est possible qu'il y ait des feux qui prennent plus d'ampleur, mais on les suit pour s'assurer d'être en soutien puis d'agir, de prioriser aux bons endroits en fonction des feux puis de l'ampleur des feux puis du risque pour les communautés. Merci. Cogeco. Bonjour. Vous avez parlé qu'on en aurait pour tout l'été, Monsieur le Premier ministre. De ce que je comprends présentement, les lignes d'arrêt mécanisées, c'est des tactiques un peu plus de défense et moins offensives. À partir de quel moment les pompiers pourront être plus offensifs envers les feux? Est-ce qu'on les éteint présentement ou tout ce qu'on fait, c'est de créer des lignes coupe-feu dans l'espoir de bloquer la progression? Ou peut-être M. Bonardel? Peut-être dans la... Oui, ce feu, allez-y. Oui, bonjour. En ce moment, les feux qui sont priorisés, l'objectif, c'est d'arrêter la progression. Puis une fois que la progression est arrêtée, c'est de le contenir, de le maîtriser pour que la progression soit terminée. Mais ce n'est pas à cause qu'un feu ne bouge plus qu'il n'est pas éteint. Donc, on passe de feu maîtrisé à maîtrisé pour ne pas l'éteindre au complet. Mais on est sûr qu'il va rester dans son périmètre puis qu'il ne menacera pas les communautés ou l'infrastructure stratégique. Donc, mais c'est sûr que d'ici à la fin de l'été, l'objectif qu'on a, c'est de l'éteindre. Ça, c'est évident. Mais pour les prochaines semaines, c'est pas... Non, on fait juste, on maîtrise, puis on contient, puis on maîtrise nos feux, puis on passe à l'autre après, là, nous autres, pour être sûr qu'ils ne menacent plus. Il est peut-être un peu tôt pour en parler, mais quand même, les gens, les régions où les feux sont les plus présents, c'est des régions touristiques très achalandées pendant l'été. C'est quoi le message pour les touristes québécois et les autres qui prévoyaient se diriger vers le nord? J'étais à Chapet plus tôt cette semaine, beaucoup de pourvoiries, beaucoup de gens qui se dirigent là pendant des vacances. C'est quoi le message pour les Québécois par rapport à ces régions-là? On évite d'y aller? Écoutez, là, il y a une situation qui est exceptionnelle dans les municipalités. J'espère que dans les municipalités, ça va être sous contrôle dans les prochains jours, les prochaines semaines. Vous donnez l'exemple de Chapet. Je suis certain que la jeune mairesse de Chapet veut recevoir le plus de monde possible cet été. Puis là, des gens sont déjà revenus à la maison. Donc, il ne faut pas non plus annuler ces projets de vacances. Okay. Merci. Olivier Bossé. Bonjour. Vous avez dit une trentaine de feux qu'on combat, mais il y en a combien en tout? 164. Mais ça fluctue. Il faut comprendre qu'un feu peut se raccorder à d'autres. Fait que c'est peut-être pas la donnée. Elle fluctue beaucoup en ce moment. C'est pas nécessairement. 8 en zone nordique, 156. Oui, les feux qui fusionnent en ce moment. OK. Clova, vous avez dit 36 personnes, je crois. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a à Clova? Combien de maisons? Qu'est-ce qu'il y a là qui pourrait... C'est plus ou moins 36 résidents. Donc, le nombre de maisons exactement, on ne l'a pas. Mais voilà, c'est une situation qui est plus que compliquée dans le coin de Clova, là. Est-ce qu'on pense que, je suppose que les feux à ciel ouvert, c'est interdit partout au Québec et jusqu'à, on pense que ça va être tout l'été? Depuis au moins 2 semaines, là, je vous dirais, on a interdit les feux à ciel ouvert. Si je répète le message que je dis depuis 4 jours, il est important de comprendre que c'est pas parce qu'il y a une région comme le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, le sud du Québec où il n'y a pas de feu ou qu'il va y avoir de l'amélioration en termes de précipitation dans ces secteurs-là qu'il faut se mettre à faire des feux parce que si on doit se déplacer pour aller atteindre des feux au sud, éteindre des feux au sud, notre force de frappe, elle est moins grande là où c'est important. Donc, on demande la collaboration de l'ensemble des Québécois pour aussi les prochains jours, les prochaines journées, là, jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Parler en termes de journée, pas plus que ça pour l'instant? On évalue, je vous dirais, d'heure en heure, de jour en jour, là, mais pour l'instant, on va s'en tenir à jour en jour. Et les évacués, vous avez parlé tout l'été pour les éteindre, mais évidemment, les évacués, est-ce qu'ils peuvent penser en termes de jours, de semaines? Oui. Du côté de la Côte-Nord, avec l'amélioration de la météo dans les prochaines heures, tout cela sera revu à partir de demain. Donc, il y a plus ou moins 4500 personnes sur la Côte-Nord qui ont été évacuées. Donc, on pourra évaluer la situation avec les équipes de la Sécurité civile, de la Sûreté du Québec dans les prochaines heures du côté du centre et de l'Abitibi.
ça va rester un peu plus compliqué. Là, on parle de plus ou moins 5 500 personnes. On attend une belle température, donc une situation qui risque quand même d'être corsée encore dans les prochaines journées. Là. On va passer au devoir avant d'aller en anglais. Ouais. Monsieur Legault, vous avez parlé des risques pour le bois, la forêt, mais avec des feux qui vont faire rage tout l'été, est-ce que les citoyens des régions touchées doivent rester inquiets ou peuvent écarter toute possibilité que leur résidence se retrouve dans la même situation qu'à Clova, par exemple? Bien, il est certain que tout le monde devra rester vigilant. On va rester vigilant. La SOPFEU sera vigilante. La sécurité civile. La situation reste marquante pour cet été 2023. On a énormément de feux et la température va nous aider. C'est certain, on va le souhaiter en tout cas, mais dans les circonstances, pour nous, ça va être évalué. On est devant l'inconnu. On est devant l'inconnu, à savoir comment les vents changent, la météo, est-ce qu'il y aura une sécheresse encore prolongée du côté d'Abitibi ou non. Tant mieux, on attend de l'appui du côté de la Côte-Nord. On est un peu à la merci de la météo, mais nos équipes sont aux avant-postes, aux aguets. Puis s'il faut laisser tous les effectifs sur le terrain tout l'été puis aller chercher tout l'appui extérieur, on va le faire. M. Legault, peut-être une question quand même pour vous. On est devant un nombre record de feux, une situation là, qui est sans précédent au Québec. Tous les voisins au pays sont occupés à gérer leur propre situation. Donc, est-ce qu'on est devant une tempête parfaite? Bien, écoutez, on continue à penser que c'est exceptionnel puis que le gros des feux sera plus là dans quelques jours, quelques semaines. Maintenant, il y a une tendance lourde. Il y a des étés où il y en a plus que d'autres. C'en est un cet été. Donc, il faut le reprendre puis envisager éventuellement d'autres mesures. Mais je pense que quand même, là, on va être capable de s'en sortir. Puis, pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est que tout le monde est en sécurité. Il n'y a pas eu de perte de vie humaine à cause des feux de forêt. Vous n'êtes pas trop inquiet? Pas trop inquiet.